Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le grand plaisir de vous présenter Marilyn Brunet. Comment vas-tu, Marilyn? Eh ben, ça va, merci Anne. Bonjour à tous. Ravie d'être ici Donc, toi, tu es au Luxembourg. au Luxembourg depuis maintenant 6 ans. J'ai Ok. développé mon activité de thérapeute. Tu t'es formée avant de partir là-bas ou tu l'as développée au Luxembourg? Alors en fait, c'est un peu particulier. Je me suis formée en Espagne parce qu'on vivait en Espagne avec mon mari à l'époque. On est arrivé ensuite au Luxembourg pour son travail et j'ai fait les allers-retours pour finir ma formation et j'ai développé donc au Luxembourg, pas en France, puisque ça fait un moment que je vis plus en France maintenant. Ok. Mais tu travailles en ligne aussi. Depuis le confinement, comme beaucoup, je pense, on s'est adapté et on a lancé les consultations en ligne. Donc, moi, je suis thérapeute psychocorporelle, donc c'est vrai que le travail est un peu différent en ligne, hein, avec la musique, le travail corporel debout, mais au final, on s'est rendu compte que tout est possible. On s'adapte et ça fonctionne. Hmm. Comment t'en es arrivée là? C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir thérapeute, hein, et spécifiquement dans le psychocorporel? Alors moi, c'est vrai qu'à la base, j'étais dans les ressources humaines, hein. Donc rien à voir. Bon, en même temps, j'avais quand même choisi la dimension humaine en entreprise, donc il y a déjà voilà, une passion pour l'humain et la psychologie, c'est là depuis très longtemps. C'est en devenant maman, en fait, où ça m'a un peu... euh, disons que j'étais perdue. Après, je suis devenue maman. J'étais très contente d'être maman, très contente de m'occuper de ma fille. J'avais pas du tout envie de reprendre mon travail en ressources humaines. Il n'y avait plus de sens pour moi à laisser mon enfant pour un travail qui ne me passionnait pas, que j'aimais bien, mais qui ne me passionnait pas. Et puis, j'étais pas non plus complètement satisfaite à la maison. Donc, c'était bon, et maintenant quoi? Et puis, c'est par hasard, je lisais Psychologie Magazine à l'époque, et il y avait un atelier de prévu, un week-end psychocorporel, et je connaissais pas du tout cette approche. C'était tout nouveau. Je me suis renseignée, j'ai regardé un peu plus, et puis il se trouvait que c'était à Montpellier. À l'époque, on habitait dans le sud de la France. C'était pas loin de chez moi, donc c'était déjà faisable. Et puis, bah voilà, j'y suis allée et ça m'a vraiment fait du bien. Hmm. Voilà, Bon, ça m'a reconnectée. Ouais. En tout cas, tu as osé, t'as vu passer ça, tu connaissais rien du tout aux pratiques, au Non. développement personnel, absolument rien. Alors, le développement personnel, un petit peu, parce que j'avais beaucoup lu depuis mes 20 ans. C'est des sujets qui m'intéressaient, mais effectivement, cette approche, pas du tout. Le groupe, c'est quelque chose qui me faisait peur. Et là, c'était un 4 jours en résidentiel, en groupe. Donc, et puis, tout le monde se serrait dans les bras. Au départ, je me disais, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, à la fin, j'ai fini pareil, donc à la fin des 4 jours. Donc voilà, des belles relations humaines en toute authenticité, ça fait du bien, ça Mm. reconnecte. Et puis, ouais, je me suis découverte parce que je Ah, ne me rendais pas compte de ce qui me bloquait, de ce qui me limitait. Et puis de là, de fil en aiguille, j'ai refait d'autres ateliers un peu plus tard. On a redéménagé en Espagne, donc j'ai cherché quelque chose de similaire en Espagne. Et c'est comme ça que je me suis formée, que j'ai décidé voilà, de me former et de me réorienter. Tu as eu ce déclencheur et donc quand tu as pris connaissance de qui tu étais, hein, se connaître et se reconnaître, c'est là où où tu t'es dit j'ai le potentiel pour accompagner moi-même les personnes, pour être thérapeute. Non, ça a été tout un travail intérieur aussi de m'autoriser à lancer des ateliers au Luxembourg, à me montrer. De là sont arrivés des patients individuels. Donc ça s'est fait vraiment doucement par étapes, hein. Hmm. Et en tout cas, là, ta relation à toi, tu n'es plus en train de te dire, ben ouais, bon, Non, et quoi, à quoi ça non, sert? non. Bah, parce que tu vois, après, quand tu es aligné, je crois que c'est vraiment une question d'alignement avec ce qu'on est, avec ce qui nous passionne, avec ce qu'on aime, avec ce qui vibre en nous. Il n'y a plus de doute.
Et puis là, j'ai quand même pris de la confiance en moi, en pratiquant, en fait, en faisant. Plus tu fais, plus tu vas commencer à gagner en confiance. Tu vois que ça résonne chez les gens, ça leur fait du bien. Et ça, c'est, tu vois, tu donnes, tu reçois, c'est fluide, quoi. Donc, Hmm. ça, c'est magnifique. Donc, non, il n'y a pas de doute. Par contre, j'ai encore des peurs, hein, Ouais. tu vois. C'est Parce- comme ça, chaque fois que tu montes une marche, quand tu veux aussi grandir un peu ou créer de nouvelles choses, ben, les peurs, elles arrivent, hein. Ça, Et c'est c'est normal. et c'est celle-ci qu'il faut dépasser pour que tout soit plus beau derrière. Ouais. Bah oui, pour oser, pour être vraiment, pour donner ce qu'on est, en fait, c'est ça. C'est vrai qu'on se dévalorise tellement parfois où on n'ose pas. Et du coup, bah, on ne donne pas cette partie de nous qui est cachée, tu vois, et c'est dommage. Donc voilà, mais c'est tout un travail intérieur, effectivement. Et moi, je suis ravie d'accompagner les personnes justement à transiter tout ça en connaissant bien moi aussi ce que c'est encore plus Ouais. cohérent, plus facile, quoi. Du coup, tu es capable de voir où est-ce que ça coince chez eux pour leur donner un coup de boost, pour leur donner la main, hein, et les aider à dépasser ça. Mhm. Ouais, qu'ils aillent voir quelles sont les croyances derrière les automatismes en fait qu'on a développés par notre éducation et tout ça, hein. On sait qu'on est conditionné, on parle d'armure corporelle en thérapie psychocorporelle. Tout ce qu'on vit, on l'enregistre dans notre corps. On finit par rigidifier un peu, donc parce que c'est une armure. Le but, c'est de nous protéger aussi, tu vois, cette partie plus vulnérable à l'intérieur, notre être essentiel, notre cœur, on va dire. C'est ça qu'on veut pas montrer souvent parce que c'est fragile aussi, tu vois. Mais c'est ça, c'est là où c'est beau et c'est là où c'est vrai et où c'est authentique. Donc c'est retourner un peu à ce cœur-là, mon être profond. Mais avant ça, j'ai besoin d'aller voir toutes ces couches que Ouais. j'ai créées pour protéger ça. Donc c'est faut rendre plus perméable l'armure et puis surtout dompter beaucoup le mental aussi parce qu'il vient toujours nous boycotter comme il a peur dès qu'il y a quelque chose qui change, dès qu'on n'est plus dans l'automatisme, il a peur et du coup bah, il vient nous raconter des histoires pour nous empêcher d'aller là où on veut. C'est ça. Donc, le cœur est fragile, tu dis, quand le montrer, se montrer dans sa vulnérabilité, mais en même temps, c'est là qu'est l'élan, le vrai élan, pour éviter, Exactement. pour arrêter de tourner en rond, en fait. Ouais, exactement. Comme on le dit souvent, on a plus peur de notre lumière que de notre ombre et c'est vrai. Donc là, justement, tu proposes un cadeau qu'on va mettre sous la vidéo, hein. Après l'interview, vous pourrez aller voir. Un cadeau qui permet en 10 minutes de reconnecter à son cœur. Voilà, en fait, l'idée, c'est aussi comme ça, ils peuvent aussi voir un peu qu'est-ce que ça veut dire se reconnecter à son corps, hein, quand on est beaucoup dans le mental, comment je perds mon énergie au jour le jour n'étant pas connectée à mon corps, à mes sensations et aussi à mon cœur. Donc, le but, c'est d'aller décharger tout ce qui pèse un petit peu, d'aller enlever l'excès émotionnel, l'excès mental, et puis d'aller en respirant et avec son corps voir au cœur qu'est-ce qu'il y a et de quoi j'ai besoin, en fait, tout simplement de lui donner un peu la parole. Bon, en tout cas, c'est une interview qui commence bien parce qu'il y a déjà un cadeau, hein. C'est vrai. Vous pourrez récupérer juste en dessous. Et donc, toi, aujourd'hui, tu accompagnes au Luxembourg en présentiel, à distance, et tu as aussi un programme qui s'appelle Révélez-vous. Ça, c'est un programme qui est tout nouveau pour cette année où j'avais envie de mixer l'individuel et le groupe, donc le groupe en ligne et l'individuel, et surtout structurer avec les thématiques qui reviennent le plus souvent en thérapie, faire un peu une synthèse de qu'est-ce que j'ai besoin pour me connaître, pour mettre de la conscience sur comment je fonctionne au niveau de mon ego, on va dire, et puis aller dompter petit à petit mon mental pour aller reconnecter avec cet être intérieur, là où j'ai vraiment, là où il y a mes vrais besoins et mon authenticité. Donc l'objectif, c'est d'aller voir un peu ces couches qui me bloquent pour être moi-même et vivre une vie plus authentique et plus connectée à moi et à ce que j'ai vraiment envie, à qui je suis vraiment en fait. Et donc là, c'est en tout petit groupe, hein. Oui, 6 personnes, oui, oui, parce que bah, en fait, en ligne, il faut savoir adapter. C'est que 2 heures d'atelier, parce que sinon, c'est trop long.
Et si tout le monde veut pouvoir s'exprimer, après, c'est trop. Donc, effectivement, c'est... Et puis, l'idée, c'est de faire un parcours, c'est la première fois, 3 mois, c'est-à-dire un début et une fin, Mm. aussi pour que ce soit plus intensif. Donc, une semaine, une séance individuelle, une semaine en atelier en groupe. Donc, je me dédie sur 3 mois, un petit boost pour aller me connaître et voilà, aller voir un peu à l'intérieur. Mm. Ah, et puis c'est vrai qu'en 3 mois, on peut vraiment changer, on peut, je sais pas moi, changer de vie, changer de métier, prendre une décision qu'on n'arrive pas à prendre. Ouais. Euh, Ou se préparer à l'apprendre, ouais, exactement, voilà. Parce que des fois, c'est rien que le doute, hein, je déménage ou je déménage pas, je change de métier ou je change pas de métier, je me sépare ou je reste avec lui ou Et tu vas, ouais. enfin, Et il y a- rien que le doute, comme tu dis, tu vas au cœur et là, il n'y a pas de doute. Quand tu arrives à être connecté au cœur, c'est-à-dire que tu as dégagé le mental et tout ça, que tu es bien connecté, enfin, et que tu laisses venir les réponses, il y a tout qui vient. ouais, mais c'est Il y a tellement tout. précieux d'être accompagné dans ces moments de doute. Exactement. Ah oui, c'est Parce vrai. Oui, que oui, oui. sinon, on peut douter et se questionner et se reposer la question. Et 6 mois plus tard, on est toujours au même endroit en train de se poser la Voilà, question. parce que ça tourne là-dedans et ça va pas ici. Ouais, c'est ça. Et Ouais. donc moi, Et des j'en fois, ça fait peur d'écouter son cœur aussi. Ah, des fois, il dit des oui. Parce qu'après, ça demande de mettre en place plein de choses aussi ou s'autoriser à, tu vois. tout cas, en étant accompagné, bah, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus confortable. Ça efface les doutes, hein. De toute façon, moi-même, je me suis fait accompagner et j'adore me faire accompagner quand j'ai des périodes Exactement. Ouais. compliquées. Voilà, moi, je conseille à tout le monde, si vous n'avez jamais été accompagné et que vous avez l'impression de stagner, foncez, quoi. Donc, Ouais. la particularité avec toi, c'est que donc il y a les doutes pour les changements de vie ou des déménagements, etc. Mais c'est que tu es aussi thérapeute, donc on va aller vraiment en profondeur et ça va être euh, un bien-être en fait, hein, les personnes qui vont suivre ce programme sur 3 mois de manière courte mais intense pour aller hop. Voilà, et c'est bon, se rendre disponible aussi, de dire, voilà, chaque semaine, je vais aller voir des thématiques un peu théoriques en groupe, mais où on va aussi pratiquer. Et puis ensuite, en voyant ce qui est ressorti de là, aller travailler moi dans mon quotidien, comment ça se traduit dans mon quotidien. Concrètement, moi, ça se passe comment dans ma vie, comment je suis bloquée ou en relation, comment je me positionne. Tu vois, c'est... Donc, on va vraiment après appliquer à l'individu. Et je pense que vraiment cette combinaison groupe plus individuelle, elle est top. C'est une très bonne idée, une bonne initiative. Bravo pour avoir créé. Ah ouais, je suis très contente de pouvoir offrir ce nouveau parcours. Ouais, c'est une belle création. Et puis ça va vraiment aider beaucoup de monde. Et tu fais aussi des accompagnements en présentiel. Là, c'est autre chose. En groupe, oui, oui, toujours. Ouais, j'aime beaucoup aussi le groupe, hein. Ça permet de mettre en relation des personnes avec ou les mêmes problématiques ou pas, mais ça permet aussi de s'ouvrir face à un autre, souvent où on a peur, hein, de s'ouvrir face à un autre et au final de reconnecter les gens depuis une autre dimension que le masque social, tu vois, vraiment toujours avec cette authenticité, en fait, hein, de cœur à cœur. Un va s'ouvrir aussi sur une blessure ou quelque chose et puis et ça va résonner chez l'autre et puis du coup ils vont voir qu'en se montrant finalement bah, il y a du retour, ils reçoivent eux aussi, tu vois, en s'ouvrant aux autres. Et ça c'est ce que j'ai découvert moi quand j'ai testé Oui, les ateliers en groupe et ça nourrit tellement. Je crois que dans notre société on a besoin de ces échanges humains authentiques. là, ça permet de réconcilier, de se réconcilier en douceur dans un Et couple et dans notre société. ouais, et puis de manière ludique, parce qu'on travaille aussi le corps, c'est pas juste de l'échange verbal où on raconte notre vie. Non, non, c'est pas Non, ça. On travaille des thèmes, on bouge le corps et puis après on voit ce qui s'est passé pour nous. Il y a des échanges, mais c'est pas
Ça dure pas des heures, hein. C'est beaucoup de travail aussi, ouais, corporel ou des exercices. Ça peut être de la thérapie mutuelle, parfois, ça dépend des thèmes. Là, le prochain, c'est Oser être soi. Ce sera trois ateliers de 3 heures. On va faire un peu de bioénergétique, un peu de visualisation, de méditation, la musique. Enfin, il y a vraiment d'exercices différents. À quel moment tu penses qu'on s'est perdu? Puisque là, on se révèle à nous, on se retrouve, on se reconnecte à soi. Mais d'après toi, à quel moment on s'est perdu de vue? Je pense que ça se fait progressivement. Je pense que quand on commence après à travailler, ou toutes les obligations, la logistique, on se perd dans la responsabilité. On se raconte qu'on doit, qu'il faut, euh, parce que c'est une réalité aussi. La responsabilité, elle vient, donc on a moins de temps pour nous, quoi, tu vois. Donc on déconnecte un peu de nos rêves, c'est vrai. Et puis ça revient après, au bout d'un moment, la vie, elle nous remet toujours face à quelque chose, ou que ce soit santé, fin de relation, enfin, il y a toujours quelque chose qui vient nous secouer pour dire: Hey, réveille-toi là, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Donc, Des fois, c'est des besoins c'est des besoins de sécurité. Donc, on va aller oui, choisir un emploi qui ne nous correspond pas du tout parce qu'il y a le premier soulagement d'être en sécurité et on se c'est dit vrai. ça. Parfois, c'est la priorité, hein, et c'est OK aussi. Chacun, après, il y a des gens qui ont plus besoin de sécurité que d'autres. S'ils n'ont pas cette sécurité, ça va pas. Et puis, il y en a, ça les enferme. Enfin, après, tout change dans la vie, hein. Donc, il y a des moments, la sécurité, elle va bien. Et puis, au bout d'un moment, elle étouffe. Là, mais c'est là, quand on commence à le sentir, ça fait son chemin. Et puis, Hmm. Et finalement, quand on se révèle à soi, quand on reprend aussi confiance en soi, ah oui. du coup, on a peut-être moins cette quête de sécurité. Oui, je pense que quand on reprend confiance en soi, c'est qu'on touche vraiment avec cette intériorité-là profonde, on touche à la confiance en la vie, en fait. Donc, même si moi, je ne peux pas contrôler, que je ne maîtrise pas tout, j'ai confiance que finalement, les choses se mettent en place généralement pas pour me bloquer ou quoi que ce soit, c'est plutôt pour m'aider à aller vers qui je suis. Hein, quand ça bloque, souvent, c'est qu'on n'est pas aligné. Quand on est aligné, en général, ça s'ouvre, hein. Ça, je Hmm. crois qu'on l'a tous remarqué. Enfin, vraiment, quand on est aligné, il y a tout qui s'ouvre. Ça devient facile, en fait, et fluide, tu vois. Hmm. Le travail, c'est pour que ça s'aligne, c'est avant, c'est à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait que je bloque, que je résiste, euh, à quoi je m'accroche, quoi. Parce que, Hmm. Eh ben, la subtilité, c'est que parfois c'est inconscient, bien sûr. évidemment, bien sûr, voilà. Oui, mais l'inconfort, il est conscient. Souvent, au bout d'un moment, il devient conscient, l'inconfort. Donc, c'est quand ça commence à trop déranger que... Dans le programme Révélez-vous, dans cet accompagnement, c'est la première chose que tu vas proposer, ça va être des respirations, de l'alignement, pour retrouver, première chose, retrouver l'alignement, c'est ça? Alors déjà, c'est apprendre, voilà, à bien respirer, à être présent dans son corps, à habiter son corps, voilà, apprendre à contacter avec. Parce que quand tu commences à respirer, tu fermes les yeux, souvent c'est le mental qui parle, tu vois. Il continue à parler en fait. Souvent on me dit, mais je ne sais pas si c'est ma tête ou si c'est mon cœur qui a répondu. Et donc en posant quelques questions, il y a eu une première réponse qui est venue spontanément. Et puis après, tout de suite, le mental, il vient dire quelque chose, tu vois, il faut qu'il se mêle. Donc, c'est apprendre tout ça, à bien distinguer mon mental du reste quand je Mm. contrôle pas et quand je laisse aller, quoi. Donc le premier atelier, ça va être de faire connaissance ensemble avec tout le groupe et puis un peu de théorie aussi sur tout ça, hein, sur l'armure, sur l'ego, qu'est-ce qu'on va faire durant ce parcours. Et puis ensuite, apprendre voilà, les techniques, apprendre à se décharger, comme il y a dans la vidéo, le petit cadeau aussi, avant de rentrer en soi pour vider un peu l'énergie en excès mentale ou émotionnelle. Ça donne envie, hein? Bon, en tout cas, moi, je peux que recommander ce programme et recommander aux personnes euh, de sortir de leur empêchement, voilà.
C'est vrai qu'on se complique beaucoup la vie. Finalement, c'est simple. Le but, c'est d'être heureux, de sentir la joie d'être vivant, quoi. Et il y a tellement de choses qui viennent bloquer ça. Donc, voilà, c'est se reconnecter à soi. C'est ça, c'est se reconnecter à cette joie de vivre, en fait, qui est naturelle normalement. Mm. Donc, en tout cas, là, on sent que tu es toi-même épanoui. Ton mari qui a vécu ta transformation, enfin, son passage, comment, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit mon mari sur ma transformation? Oui. Ah bah, lui, il est content quand même parce que c'est vrai que sinon, je devenais chiante, tu vois. Donc, non, il est très content pour moi de me voir m'envoler. Et voilà, de voir que j'ose, en fait, c'est ça. Il est même fier. Des fois, il dit, ah, ouais, c'est pas facile parce que ça fait peur. Hein, il est très content pour moi et très content pour nous parce qu'en tant que famille, si toi, tu t'épanouis, ça se répercute sur tout le monde, en fait. Ah ouais, c'est génial. Et Mm. surtout, en plus que toi, tu es souvent, il est amené à voyager pas mal, donc tu es souvent Oui. avec les enfants, seul avec les enfants. C'est des situations qu'il y a beaucoup de mamans que Mhm. mamans vivent. Donc, être en joie, être heureuse, être bien dans sa peau, être alignée quand tu es C'est seule avec possible. les enfants. Même en étant maman seule aussi ou avec beaucoup de moments, oui, c'est possible, effectivement, voilà. Après, il faut oser aussi se dédier du temps et oser se prioriser, ce qui n'a pas toujours été facile pour moi. Parce que tout souvent, c'est l'autre, c'est les enfants, c'est l'obligation qui prend le dessus. Ça aussi, c'est quelque chose que tu vas mentionner dans ton programme Révélez-vous, hein. Passez en premier. C'est ça. On le sait, D'abord, soi. on le dit, mais c'est pas facile de l'intégrer, hein, parce que parfois on comprend le concept. D'abord, soi, toujours d'abord moi, après les relations, les amis ou la famille, et après le travail. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais d'abord moi, parce que si je me connais, que je suis alignée à mes besoins, après le reste, ça vient aussi tout seul. Mais pas s'oublier soi. C'est comme dans le monde du travail, où au final, on met le travail en premier. En général, c'est le travail, cette obligation, non? Et puis, on se brûle, on perd toute notre énergie. Mais écoute, on va arrêter là cette première interview. J'étais ravie Merci beaucoup, euh, Anne. de te connaître un peu plus. Et puis, donc, sous la vidéo, il y a le cadeau. Il y a aussi le lien vers le site de Marilyn, où vous pouvez aller découvrir Révélez-vous, son programme, et puis les accompagnements en individuel, bien sûr, hein. C'est pas mal aussi, hein, de venir te rencontrer, que ce soit à distance ou en présentiel, et d'avoir une première approche, un premier rendez-vous, voilà, quand on n'ose pas encore aller vers le groupe. Mhm. Tout à fait. Un grand merci, Anne. Eh ben, avec grand plaisir, et puis on se retrouve bientôt. Au revoir à tous. Au revoir, merci.